efficacement. La parole est à Madame Jacqueline Fraisse. Ma question s'adresse à Madame la ministre chargée de l'égalité des territoires et du logement. Elle concerne le quartier d'affaires de la Défense. L'établissement public chargé de son aménagement, l'EPADESA, est dans une situation financière préoccupante puisqu'à la fin 2016, son déficit devrait se situer entre 188 et 364 millions d'euros. La création en 2007 d'un établissement public de facto chargé de l'entretien du quartier d'affaires et le transfert à cet établissement d'une partie des biens de l'EPADESA et de 120 millions d'euros pour leur remise en état n'a fait qu'aggraver ce déficit. Le projet de loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles en débat au Sénat prétend résoudre ces difficultés en annulant le versement des 120 millions et le transfert de propriété des biens de l'EPADESA à de facto. Mais il ne règle pas la question du financement de la rénovation de ces biens. Surtout, il ne règle pas la question du devenir de l'EPADESA et de son modèle d'aménagement obsolète, véritable fuite en avant qui consiste à ajouter sans cesse des tours autour et à construire des milliers de mètres carrés de bureaux pour combler le déficit sans jamais se soucier des conditions de vie et de transport des 150 000 salariés qui y travaillent déjà. Alors que la Défense a besoin de diversification avec des logements, des équipements publics et privés, des lieux de vie et d'animation ainsi qu'un haut niveau d'exigence environnementale, ne pensez-vous pas, Madame la Ministre, que le temps est venu de donner un souffle nouveau à la Défense en remettant en cause le modèle d'aménagement qui a prévalu jusqu'ici, en mettant fin au mandat d'un établissement public parvenu au terme de sa mission, en confiant l'entretien et les aménagements qui restent aux communes qui, depuis 50 ans, en perçoivent les recettes fiscales. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, je suis désolée que Cécile Duflot n'est pas là parce qu'elle aurait apporté plus de précisions, mais je voudrais vous dire que concernant notre position dans le projet de loi, ce que nous avons proposé, c'est de revoir le statut effectivement de cet établissement, puisque depuis longtemps, des contentieux sont nés à propos, vous l'avez rappelé, à la fois de la dette, à la fois de ses objectifs, à la fois de son portage. Donc, nous nous sommes engagés à proposer d'abord au Sénat, puis ensuite à l'Assemblée nationale, mais nous aurons le loisir d'en discuter entre les deux lectures, une évolution du statut. Ça, c'est la première chose pour sécuriser l'établissement chargé de ce grand quartier qui, effectivement, aujourd'hui est phare de cette grande région, mais est aussi en grande difficulté. Premièrement, sécuriser l'aspect juridique du statut. Secondement, effectivement, répondre à ce que vous avez dit de l'implication des communes. Est-ce qu'il faut, dans la réécriture intercommunale autour de la zone dense de Paris, est-ce qu'il faut, à partir de vos réflexions, comme à partir des contrats de développement du territoire, comme à partir de cette situation très particulière de l'établissement de l'aménagement de la Défense, est-ce qu'il faut réorganiser nos intercommunalités pour porter des dossiers de ce type? Sans doute. Est-ce qu'il faut essayer de voir avec ceux qui ont le plus de ressources par rapport à ceux qui en ont le moins, d'une meilleure solidarité dans cette zone, Madame? Je le crois. Est-ce qu'il faut qu'ensemble, nous imposions une réécriture collective bien pensée de cette intercommunalité que vous appelez de vos voeux? J'en suis persuadée. Mais c'est au Parlement, d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale d'y répondre. En revanche, et sur l'urgence du statut de cet établissement, de son devenir, nous sommes déterminés avec Madame Duflot à faire que les communes qui le supportent au sens physique du terme ne le supportent pas au sens financier.